Selmé nous a rejoint. On va parler de l'économie algérienne. Un constat d'abord, la grande dépendance aux hydrocarbures. Oui, si on parle de l'économie algérienne, c'est parce qu'aussi ce qui se passe dans la rue est quand même lié à la situation économique du pays. Regardez ce que pèsent sur la scène mondiale les hydrocarbures issus des sous-sols algériens. C'est le troisième producteur de pétrole brut d'Afrique. L'Algérie est bien évidemment membre de l'organisation des pays exportateurs de pétrole et occupera d'ailleurs à partir du 1er janvier la présidence tournante de cette organisation, de cette OPEP. Le pays figure, je vous le disais donc, dans le top 3 des producteurs de pétrole brut d'Afrique et dans le top 10 des producteurs mondiaux de gaz. Et tout cela rapporte évidemment beaucoup d'argent. Cela représente plus de 95% des recettes issues des exportations, donc des ventes à l'extérieur, soit près de la moitié du produit intérieur brut et 60% des recettes budgétaires de l'État proviennent des hydrocarbures. Alors oui, cela rapporte beaucoup d'argent, mais bien moins qu'avant. Lorsque vous avez un baril de pétrole à 120 $, ce n'est pas la même chose que lorsqu'il est, comme c'est le cas actuellement, à 60 $. Les cours ont chuté, les recettes pétrolières annuelles ont été divisées par 2 en 5 ans. Bref, l'économie de rente, parce que c'est ce qu'on appelle une économie de rente, s'effondre. Or, la rente pétrolière subventionne de nombreux secteurs dans le pays, comme l'eau, le logement ou encore la santé. Cela explique donc les difficultés économiques que rencontre le pays à l'heure actuelle. Le coût, je vais vous citer ce que dit la Banque mondiale, le coût des programmes sociaux et des subventions qui ont permis des avancées ces dernières années n'est plus tenable dans le contexte marqué par la persistance des prix pétroliers modérés. Voilà donc cette analyse de la Banque mondiale. Alors pêle-mêle, la croissance dans son ensemble a ralenti, l'inflation a fait son retour, la planche à billets a tourné, les dépenses publiques ont augmenté, les prix des produits de première nécessité ont aussi augmenté. Et si l'on regarde un indice qui parle beaucoup, le taux de chômage, on va se rendre compte, vous allez le voir, que si l'on se fie aux chiffres officiels, il n'est pas si important, moins de 12%, un taux officiel qui ne correspond à rien, disent certains économistes. Surtout, près d'un tiers des jeunes sont touchés. Or, la démographie algérienne est très dynamique, il y a beaucoup de jeunes et donc potentiellement beaucoup de chômeurs. Une jeunesse et une population plus généralement qui dénoncent la corruption. Cette corruption qui entrave de facto la croissance économique du pays. Prenez l'exemple du secteur automobile. Le régime Bouteflika a voulu mettre en place une industrie automobile locale au milieu de la décennie en cours, mais ce sont des hommes proches du pouvoir qui ont profité de la manne financière et non le marché local de l'automobile. 2 anciens premiers ministres, on en a beaucoup parlé sur l'antenne de France 24, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal, ainsi que des hommes d'affaires dont Ali Haddad, PDG du numéro 1 privé du BTP algérien, viennent d'être condamnés à des peines de prison ferme dans ce qui a été présenté comme le procès du siècle par la presse algérienne, un procès dénoncé par les avocats de la défense qui ont parlé de parodie de justice, d'un climat de règlement de compte. Quoi qu'il en soit, ce scandale du secteur automobile aurait entraîné une perte pour le trésor public algérien de près d'1 milliard d'euros. Et le pays a aussi recours à l'importation massive de biens d'équipement ou encore de produits alimentaires. Oui, des filières d'importation qui seraient contrôlées par des cadres du régime, par des généraux et qui n'auraient donc pas intérêt à développer d'autres secteurs de l'économie. Ce clientélisme, cette corruption endémique, c'est ce que dénonce le Hirak, le mouvement de contestation contre cette caste politico-affairiste. Il y a quand même des points positifs, Axel. Oui, il y a des points. Vous avez vu ce tableau il y a quelques instants sur votre écran. Il y a des points positifs. L'endettement public est faible, environ 37% du PIB fin 2018, d'après les estimations du Fonds monétaire international. Vous avez aussi la dette extérieure qui est marginale, autour de 2% du produit intérieur brut. Les réserves de change, c'est-à-dire l'argent dont dispose l'État, reste à un niveau satisfaisant, même si ces réserves ont fondu pour faire face à la baisse des cours du pétrole et puis aux besoins de subventions de différents secteurs de l'économie par l'État algérien. La Banque mondiale souligne que l'Algérie fait partie aussi des quelques pays qui ont fait reculer la pauvreté de près de 20% au cours des 2 dernières décennies. Vous l'aurez compris, le potentiel est là, encore faut-il l'exploiter, ce qui passe par une volonté politique forte et on imagine mal actuellement que cette volonté puisse se faire sans l'accord de l'armée ou d'une partie des généraux.
Merci beaucoup Axel. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui nous serons fixés normalement sur les deux candidats, Florent, qui participeront peut-être au second tour de la présidentielle en Algérie. 6 seconds tours il y a, ou au moins nous connaîtrons vers 11 h le nom du nouveau président algérien. Restez avec nous, on continue à parler et de cette présidentielle en Algérie et des législatives au Royaume-Uni avec cette victoire écrasante de Boris Johnson et de son parti, le Parti conservateur. On continue donc à en parler à 8 h avec Florent et avec toutes nos équipes et tout le monde de France 24. À tout de suite.